J'étais surpris de voir autant de joueurs encore en course dans le main event. Ça finit un petit peu plus tard aujourd'hui. Tu m'as écrit, il devait être 3h du mat. Ouais, c'est ça. J'avais pas encore tout à fait fini. On a regardé le classement, on a bien épluché pour voir tout le record de joueurs français qui ont atteint les places payées. On a quasiment le double de l'édition de 2019 qui était déjà un record. Il y aura 54 joueurs à suivre tricolore aujourd'hui pour le 4e tour. Donc l'idée développée souvent ces dernières semaines selon laquelle l'école des joueurs français se comportait bien dans le poker, ça se confirme. Ouais. Et il y a l'école online, mais aussi beaucoup de joueurs de live. Et j'ai remarqué aussi beaucoup de joueurs qui en fait sont déjà passés par là sur le main event. Parce qu'il faut le considérer comme un tournoi particulier. Et quand on regarde les joueurs avec beaucoup de jetons, il y en a beaucoup qui font exactement la même chose qu'il y a 1 an, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans. Voilà, je pense à Julian Milliard, je pense à Romain Lewis, Maxime Chilot, Serge Chéchin. C'est des joueurs avec des profils différents. Ils n'ont pas tous le même âge, ils n'ont pas tous la même formation, pas tous le même palmarès, mais le point commun, c'est qu'ils ont déjà fait ici Day 4, Day 5. Ils connaissent le chemin et c'est un chemin très particulier. N'importe quel autre tournoi, là au point où on en est, serait déjà fini. Là, il commence à peine. C'est un nouveau tournoi qui va commencer aujourd'hui avec l'entrée dans les places payées. Toute l'attention va être focalisée sur le main, mais attention parce que dans cette dernière semaine, un petit peu plus même, il y a énormément de belles choses encore. Quand on se dit quand même que ça a commencé fin mai, on est le 10 juillet et il reste encore des belles choses. C'est long, mais c'est encore bon. C'est très très bon et il y a, comme tu dis, il y a encore beaucoup de tournois, des high rollers, le fameux 10K Six Max qui excite énormément de joueurs français aussi. On va retrouver tous les joueurs français qui sont pas plus dans le main. On va retrouver du lourd au niveau des joueurs. Là, on va avoir on va être dans le très bon jeu. Assurément. Parce que la plus beau tournoi de l'année en no limit. Du main, je crois qu'on le disait en début d'émission, je crois que c'est Jimmy Guerrero qui disait ça. Il y a 4 amateurs par table. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. Ouais. Voilà. Est-ce que comment dire? Ça rend pas, plus il y aura de monde dans le main, plus ce sera difficile pour les joueurs pros de réussir à aller loin finalement dans ce tournoi, la variance devenant peut-être plus difficile à contrôler face à des profils qu'ils connaissent moins. C'est en partie vrai, mais après les joueurs pros savent s'adapter et on donne dans ce main event une structure avec 300 blindes au départ et donc c'est vraiment, ça se joue comme un gros cash game, c'est très très lent au début et donc c'est quelque chose qu'on voit à peu près chaque année. Finalement les pros finissent par avoir le dessus et je pense par exemple cette journée d'aujourd'hui et la journée de demain, c'est là qu'on va voir que l'expérience va parler le plus parce que ça va plus être seulement un jeu de cartes avec la variance que ça implique, les coin flip, les as-roi contre 2 dames. Là on va voir vraiment un jeu de jetons où les joueurs parlent le langage des jetons et font des beaux moves et là ça va sauter à quelle fréquence? Ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Là, hier ça a commencé déjà à aller très très vite et là tu as tous les joueurs qui ont patienté. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué un coup pendant 3 ou 4 heures de suite hier pour attendre les places payées, ce qui était la bonne stratégie d'ailleurs. C'était une bien meilleure stratégie que de prendre un risque avec As-Dame et être éliminé avant l'argent. Aujourd'hui tous ces joueurs à 15, 14, 8, 7, voire 2 blindes, ils vont très très vite se retrouver dans une longue file d'attente pour aller au guichet ou recevoir ce min cash. Ça va aller très très vite. Et aujourd'hui, moi je pense que c'est aujourd'hui et demain qu'un nouveau tournoi commence et où là les pros, ceux qui ont l'expérience d'un tournoi aussi long comme ça, comme le main event, vont la faire parler face aux joueurs qui certes se sont constitués un gros tapis, mais il y a plein de choses où ils vont improviser. Et ils vont être en face de joueurs qui n'improviseront pas du tout. Justement, on disait tout à l'heure avec Daniel que c'est la première fois, en tout cas des WSOP, qui a un contingent français, un nombre vraiment, 35, 32, 30, qui sont... combien ? On en a compté 54. 54 qui sont encore en course. Qui sont encore en course. Et à ce stade du tournoi, en 2019, tu en avais 31. Ce qui était déjà très bien aussi, ce qui était déjà un record. Mais voilà, la participation des joueurs français qui viennent à Vegas pour le main event continue d'augmenter et le niveau aussi continue d'augmenter. Donc les joueurs sont meilleurs chaque année, ils ont encore plus de potentiel pour aller loin. Oui, puis il y en a qui sont bien passés. On a le potentiel pour avoir une année où ils seront très très nombreux sur les phases finales du tournoi, sur les 4-5 dernières tables. Le Team Wina
Le Team Wina, 3 joueurs qualifiés. Et c'est amusant parce qu'il y a Adrian Mateos, mais finalement, quand on parle du main event. Citons-les quand même. Voilà, il y a Adrian Mateos qui est à côté de Romain Lewis et Gaël Bowman. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion d'écrire hier, c'est que malgré tous ces titres, tous ces bracelets, tout ça, finalement, à côté de Gaël Bowman et Romain Lewis, quand on parle de main event, c'est lui qui a le moins d'expérience. C'est seulement sa deuxième place payée. La première, c'est quand il avait joué à 21 ans en 2015 et il avait été éliminé très vite après les places payées. Alors que on sait que Romain Lewis avait été le meilleur français en 2019. Gaël Bowman, évidemment, en 2012 avait manqué, avait joué la table finale à 10 avant d'être éliminé. Elle n'était pas revenue en novembre. Eux, c'est leur 3e deep run sur ce tournoi. Plus globalement, dernière édition des WSOP, grosse performance du Team Wina, beaucoup moins là, il faut le dire objectivement. Il y a de moins bons résultats cette fois, dans cette édition. Ah bah oui, c'est indéniable. Il y a eu une belle table finale d'Adrian sur le tournoi le plus cher. Et il y a eu beaucoup de quasi-perf, de résultats un peu décevants, et frustrants pour les joueurs concernés. Mais après, comme tu dis, il reste beaucoup de tournois au programme. Et l'année dernière, il y avait une très belle poussée finale des joueurs du team qui ont gagné leur bracelet au même moment où le main event était en train de se terminer. Donc on est encore là une dizaine de jours. Il y a encore un petit peu de place sur le programme. Comme la semaine dernière, je t'ai demandé si tu avais noté des choses un petit peu folles à nous raconter sur la semaine, dans les tournois. Tu t'es retrouvé autour des tables, tu as vu des coups un peu fantastiques, des choses un peu folles. Il y en a plein, on le sait, chaque personne qui saute raconte que c'est une folie ce qui est arrivé et tout, on a tous connu ça. Mais toi, avec ton regard de journaliste qui vit ici, qui voit ça depuis des années. Hier, c'était la journée la plus marrante, parce que la bulle, pour moi, c'est le meilleur moment du main event. Après, c'est comme si on atteint un point culminant en termes d'excitation, d'enthousiasme, de rigolade et tout, et d'intensité. Et après, on descend lentement, tu vois, le nombre de tables se réduit, ça redevient plus un tournoi normal en termes de taille. Et hier, il y a ce joueur que je connais pas, mais que j'ai vu être très 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 patient. Il s'est laissé tomber. À un moment, il avait 4 blindes. Et là, c'est cette situation classique de bulle, tu vois. Avoir 4 blindes à la bulle, il y a plein de joueurs qui sont concernés. Mais là, lui, il a décidé qu'il en avait marre d'attendre et il a fait tapis en fin de parole. Il a mis ses 28 000 sur la grosse blinde à 6 000, tu vois. Il a fait tapis avec 5 et 3 de pique à la bulle. Donc je ne sais pas ce qu'il avait jeté comme main avant, mais il a été très patient pour faire tapis avec 5 et 3 de pique. Il a été payé par 2 rois et il aurait pu sauter. On est à 5 de l'argent là. Il floppe la quinte directement. J'aimerais qu'on le suive celui-là. J'aimerais qu'on le suive à savoir s'il est encore en course. Il a fait l'argent un peu plus tard, voilà, quand le main par main a commencé. Et puis 2 heures plus tard, il pouvait célébrer avec cette décision assez improbable. C'est incroyable. Ça ne pourrait pas nous arriver. Ça. Déjà qu'on bosse avec As-Roi, nous, alors 6 5 et 3.